Aujourd'hui, on vous présente les 8 modèles de couteaux japonais que vous allez voir sur le marché. Inspirés des couteaux français au 19e siècle, les gyuto sont connus comme le couteau du chef passe-partout au Japon. Ceci dit, il est modernisé en Amérique du Nord, beaucoup de gens l'utilisent. La raison pourquoi? Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus mince, beaucoup plus précis que le couteau français connu à l'époque. Le nakiri, connu pour la coupe verticale, il est un couteau encore connu comme un couteau très simple, malgré sa pointe, ultra versatile, ultra agile pour les gens qui cuisinent beaucoup de fruits et beaucoup de légumes à la maison. Le Yanagiba, connu depuis des générations maintenant dans les cuisines de Osaka et puis de Tokyo, c'est un couteau qui est spécialisé pour le sushi. Alors, on va voir un simple tranchant ultra précis. Le débat, connu de la région de Sakai au Japon, qui est une section vraiment populaire pour la pêche. Il est idéal pour la pression lorsqu'on veut lever le filet, on veut enlever la peau sans nécessairement maganer les arêtes du poisson. Le petit, inspiré des couteaux utilitaires européens, il est idéal pour faire des fines découpes, des découpes de précision, même aller jusqu'à dégraisser et désosser lorsqu'il n'y a pas d'os qui est présent. Alors si vous cherchez un petit couteau versatile, facile à manipuler, le petit est le choix idéal. Apparu des années 1960 ou alentour, le bunka, inspiré par exemple du santoku qu'on a présenté. Alors un couteau ultra versatile en cuisine pour faire des fruits, pour faire des légumes, mais avec une pointe un peu plus agressive. Alors lorsque vous coupez du haut, vous voyez où ce que la pointe commence pour aller chercher vos ingrédients de loin. Super beau, super précis, quoi de mieux qu'un bunka en cuisine. Le santoku, né après la Deuxième Guerre mondiale, le santoku veut dire 3 vertus. Les 3 vertus sont la viande, le poisson et les légumes. Alors pour les gens à la maison, c'est un couteau ultra petit et passe-partout pour faire un peu de tout. Le kiritsuke, traditionnellement utilisé par les chefs d'exception, il était connu en fait pour une lame de simple tranchant. Lorsqu'on travaillait beaucoup de poissons, celle-ci était utilisée par un chef principal en cuisine, mais de nos jours, il a été modernisé comme gyuto qui a 2 tranchants. Et puis oui, même si vous n'êtes pas un chef d'exception, vous pouvez maintenant l'utiliser à la maison. Exemple celle-ci, une grande lame qu'on peut venir utiliser pour faire un peu de tout. Alors, on adore nos kiritsuke. Alors, bien oui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et vous, c'est lequel votre préféré ou votre prochain? Laissez-le en commentaire. Et puis, on se voit dans une autre vidéo. À bientôt, Kyakushin.ca.